Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les webinaires découvertes de BICAD. Durant ces webinaires, il y en aura jusque la mi-novembre, nous allons découvrir des logiciels de la gamme Bentley System, divers logiciels de la gamme Bentley System, et nous allons avec mes collègues essayer de vous les présenter de la manière la plus attractive possible en mettant le doigt sur certaines caractéristiques intéressantes de ces divers produits. Bien entendu, pour ce premier webinaire, nous allons commencer par MicroStation, qui est l'application la plus connue de Bentley System. Nous allons mettre 10 raisons particulières en avant ici pour ce webinaire. D'abord, on va analyser un petit peu quelles sont les capacités de MicroStation pour faire des conceptions aisées de projets, comment on va pouvoir créer également des délivrables de manière efficace et simplifiée, comment on va pouvoir aussi intégrer l'existant. Faire un projet, c'est toujours intéressant, mais un projet ne se crée pas dans l'espace vide. Il s'intègre toujours dans une situation existante, que ce soit dans une voirie avec un nouveau bâtiment qui va être placé, ou bien dans une usine parce qu'on va aller placer un équipement, ou bien un pont qui va être placé pour enjamber une rivière, par exemple. Tout ceci est extrêmement intéressant et nous allons voir un petit peu comment cet existant va pouvoir être intégré. La productivité, évidemment, que serait un logiciel s'il n'est pas efficace, hein, s'il n'est pas productif. La paramétrisation, donc la paramétrisation dans MicroStation, elle peut être à divers niveaux, soit au niveau des éléments eux-mêmes, et donc on va pouvoir créer des objets paramétriques, mais on va aussi pouvoir paramétrer l'application elle-même de manière à ce qu'elle corresponde aux attentes de l'utilisateur ou des utilisateurs. La gestion des données et les rapports visuels, effectivement, MicroStation est de plus en plus un logiciel à orientation BIM, c'est-à-dire qu'on va pouvoir enrichir la donnée graphique par de la donnée attributaire. Donc si on a une ligne, eh bien cette ligne on va pouvoir la décrire comme étant une ligne électrique de 120 volts, 32 ampères par exemple. Voilà. Et donc cette donnée va pouvoir être extraite pour pouvoir placer une annotation par exemple qui va indiquer que c'est bien du 220 volts et du 32 ampères, mais également cette annotation va être réellement liée à la donnée qui est associée à la ligne. Et donc si on dit que ce n'est plus du 32 ampères mais que c'est du 16 ampères, évidemment l'annotation va se mettre à jour de manière immédiate. On va pouvoir faire des rapports donc sur cette base de données attributaire, mais aussi sur toute autre base de données, hein, donc la longueur de la ligne par exemple, c'est une donnée qui est intéressante. On va pouvoir récupérer cette donnée de manière à pouvoir la mettre dans la sortir dans un fichier Excel par exemple pour en faire un rapport, un listing, un maîtrise. Et donc on aura la ligne de 32 ampères, 220 volts qui fait 18 mètres 32 par exemple. L'interopérabilité MicroStation est aussi une machine assez 4x4, hein. Moi j'ai toujours tendance à dire que MicroStation c'est le 4x4 de la CAO parce qu'il est capable de lire et d'écrire des tas de formats de fichiers différents. Et donc ça c'est une très grande force. Donc ça va des fichiers SIG en passant par des fichiers plus BIM, hein. On peut mettre en référence des fichiers Revit par exemple. On peut travailler directement sur des fichiers DWG ou DXF. On peut toute version. Donc on peut vraiment faire énormément de choses avec les fichiers qui proviennent d'éditeurs autres que Bentley. La pérennité des données, ça c'est aussi un point extrêmement important. Donc quand on travaille sur des projets d'infrastructure notamment, qui sont des projets qui ne ça dure longtemps. Bien, c'est important de pouvoir se fier à un format de fichier qui est pérenne et qui va nous permettre de travailler en toute sérénité sans avoir l'épée de Damoclès de la conversion de fichiers parce qu'il y a eu un changement de version, par exemple. Travailler sur des grands volumes de données, effectivement, MicroStation est aussi un logiciel qui est capable d'exploiter de très grands volumes de données et donc ça fait partie de sa robustesse et
ça fait partie des raisons pour lesquelles MicroStation est un logiciel de choix pour les infrastructures à travers le monde, pour les infrastructures de grande taille. Donc, la haute qualité des délivrables de sortie, donc on verra également qu'il est possible de paramétrer MicroStation de manière à pouvoir sortir des livrables de manière extrêmement efficace et extrêmement qualitative. Commençons par le début. MicroStation est réputé pour sa facilité à concevoir des projets. Effectivement, il y a de nombreux outils à l'intérieur de cette application qui vont nous permettre de travailler de manière très aisée et de manière très précise. Un qui est unanimement reconnu s'appelle AccuDraw. AccuDraw est un outil qui remplace tous les outils que vous aviez, pour ceux les plus anciens, sur des tables à dessin manuelles, on va dire, donc la règle, l'équerre, le T, etc., le compas, le rapporteur, etc. Et donc, c'est vraiment un outil qui va nous permettre de travailler aussi bien en coordonnées rectangulaires, X, Y et Z, évidemment, si on est en 3D, ainsi que, si on le souhaite, de passer dans un autre mode, le mode polaire, qui va nous permettre de travailler en angle, distance et Z, et bien entendu. AccuDraw est composé d'un compas. C'est cette ce petit icône que l'on voit ici, soit qui rappelle qu'on est en mode rectangulaire, soit qu'on est en mode polaire, mais également d'une boîte de dialogue ici qui va nous permettre de manière très intuitive d'introduire la valeur qui nous convient. AccuDraw est également complètement utilisable aussi bien en création d'éléments qu'en modification d'éléments. Un petit exemple est toujours plus parlant que beaucoup de blabla. Nous allons voir ici que AccuDraw nous permet d'obtenir cette boîte de dialogue que l'on voit ici, qui nous permet d'introduire des valeurs soit en XY, soit en distance, angle et éventuellement Z si nous sommes en 3D, évidemment. Ici, je repasse en mode polaire, XYZ, enfin XY en l'occurrence, c'est du 2D. On peut, à l'aide d'une touche, accéder à l'ensemble des informations, des commandes qui sont liées à AccuDraw. Vous voyez, il y en a quand même un certain nombre. Le petit plus permet d'obtenir des sous-fonctions, en fait. Donc ici, on voit qu'on a les possibilités d'activer les modes d'accrochage spécifiques, accrochage par centre, accrochage par intersection. Bien. Ce que je vais faire simplement, c'est activer la commande de création de ligne, d'une smart line. C'est un peu plus qu'une ligne, c'est une ligne un peu intelligente. Et donc ici, j'ai créé un premier point et on voit que quand je déplace soit suivant l'axe des X, soit suivant l'axe des Y, ce n'est pas le même champ qui s'affiche dans AccuDraw. Et donc ça me permet d'introduire ici 5 unités et donc je bloque en X mon déplacement à 5 unités, je mets 2 pour Y, et donc voilà. Maintenant, grâce au compas AccuDraw qui est contextuel, je peux m'orienter à l'aide de la touche espace, de la touche entrée, je vais pouvoir verrouiller l'axe et donc venir m'accrocher à un endroit particulier. Je peux également redéfinir le nombre de divisions, donc ici je passe à 4, donc je vais avoir des divisions de mes éléments en quart. Ça fonctionne avec tout type d'éléments, bien sûr. Voilà. Donc ici, je me déplace perpendiculairement. Là, je vais de nouveau faire une fermeture orthogonale de ma ligne. Alors, ce que l'on va faire maintenant, c'est créer une ligne parallèlement à la façade, mettons que ce soit un bâtiment, à la façade avant. Et donc ici, je vais simplement venir placer mon origine. Si je la place ici, je crée un point. Mais ce que je vais faire, je vais simplement placer mon origine et puis orienter mon compas AccuDraw. Je vais l'orienter librement. Je me déplace perpendiculairement avec une valeur de 2 mètres, par exemple. Ensuite, je vais indiquer à AccuDraw que je veux être parallèle à cette façade-là et je vais aller projeter l'autre point. Voilà, tout simplement. Donc c'est vraiment des fonctionnalités qui sont extrêmement intuitives et extrêmement pratiques à utiliser.
Alors ici, par l'utilisation de contraintes géométriques, nous allons maintenir une intention de conception. Donc ce que nous allons faire ici dans l'exemple, c'est de définir des pentes de 135 degrés par rapport à la face supérieure étant elle-même parallèle à la face inférieure. Donc ça va nous permettre ensuite d'utiliser le profil 2D pour extruder un profil 3D par exemple, comme nous l'avons fait ici. Et si on le souhaite, on peut même remodifier le profil 2D, le modèle 3D sera impacté. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement dynamique et de très cohérent. On peut faire des modifications à tout instant. On a ce que l'on appelle un arbre de construction qui explique comment construire l'objet final, quoi. Et donc on peut intervenir à chaque niveau de la construction, de la conception de l'objet. Une autre fonction intéressante à l'usage de MicroStation, c'est la manière dont on va pouvoir créer des délivrables, donc générer des plans. Donc ici, pour l'exemple, je vais illustrer ceci avec la génération de plans le long d'un axe. Donc on va démarrer la petite vidéo. Donc on va définir avec l'aide l'outil de placement de limites nommées. On va définir quelques paramètres qui vont regrouper en fait l'ensemble des limites nommées. Euh, Transmission line ici, on va donner une description et tout ça va faire des plans qui vont tous s'appeler transmission line mais avec un numéro supplémentaire. D'accord. Donc ici on voit qu'on a un overlap également qui nous permet d'avoir un léger recouvrement entre les planches successives. Donc je définis l'emprise de ma première feuille qui se met automatiquement parallèlement, tangentiellement à l'axe. Je lui dis que je veux aller jusqu'à tel endroit. Voilà, il a été placé un certain nombre de planches. Et on va créer les plans. Donc ici, je vais simplement sélectionner le modèle de feuille que je veux utiliser. OK, tout est parfait. Automatiquement, il a été généré toute une série de planches. On voit ici que le cartouche a été placé et a été rempli. Et donc on retrouve toutes nos transmission lines, le nom de base avec le numéro de la planche. On va voir ici, également ici que toutes les emprises ont été créées avec le chevauchement tel qu'il a été demandé. Comme je l'ai dit précédemment, en fait, lorsque l'on crée un projet, ce projet s'inscrit toujours dans un environnement. Et donc, il est toujours intéressant d'une manière ou d'une autre, d'intégrer les données projets dans le contexte dans lequel ils vont se retrouver. Donc ici, on va commencer par analyser et comprendre comment fonctionne la gestion des fichiers raster. Ici, j'ai un fichier raster qui a été créé. C'est un fichier qui est tout petit, hein, il ne fait que 7 gigas. C'est pour rigoler, hein, c'est un très gros fichier. Et donc, on a effectivement ici, dans MicroStation, cette image qui a été générée à partir de l'application Context Capture, qui est devenue iTwin Capture, pour lequel il y aura un webinaire prochainement. Et donc on voit que ici on peut aller jusqu'à compter les fers à béton sur une image qui s'étend sur environ 26 km. Donc voilà, vous voyez la qualité à laquelle on peut arriver. Donc MicroStation est capable de gérer ces gros volumes de données de manière extrêmement facile. Un autre type de données que l'on peut intégrer dans MicroStation, ce sont des données de type LandXML. Alors les données LandXML, ce sont des données qui sont produites généralement par des cabinets de géomètres ou des bureaux importants. Donc c'est un format d'échange de données topographiques. Donc ici, effectivement, le LandXML que l'on va utiliser, je vais lancer la vidéo, on va voir de quoi il s'agit. En fait, on va aller utiliser la fonction
importation de données LandXML. Importation, c'est plutôt un attachement de données LandXML que l'on va faire, je pense, ici. Et donc on va ouvrir ce fichier. Voilà. LandXML permet de travailler avec autre chose que des données de terrain. Donc ici, on n'a que des données de terrain, mais on pourrait très bien avoir des axes routiers, ce genre de choses. Donc ici, on va réaliser l'importation en cliquant sur le bouton import. Voilà. On va voir que les données importées ici, c'est un modèle numérique de terrain, donc on voit que ce sont des triangulations qui ont une triangulation qui a été faite. On voit que la triangulation a été faite de manière extrêmement régulière, donc c'est des données qui viennent probablement d'un lidar aéroporté. Euh, alors on va pouvoir modifier les propriétés de cet objet LandXML et on va pouvoir aller modifier les données calculées, ou du moins intervenir sur les données calculées de manière à, par exemple, ici on va afficher les courbes de niveau principal et secondaire. On pourrait très bien également en modifier l'entredistance ou en modifier la symbologie. Ici, on va les afficher et on va masquer les triangles. Voilà, ce qui nous permet de prévisualiser, de visualiser les courbes de niveau dans leur contexte. Autre type de données de contexte extrêmement intéressant, ce sont les nuages de points. C'est une technologie qui est de plus en plus utilisée par les bureaux d'études. Les nuages de points, en fait, ce sont généralement produits par scan laser ou par photogrammétrie. Donc c'est dans le premier cas un laser qui va aller mesurer de manière extrêmement précise des points sur des surfaces, sur les surfaces que l'on voit à partir du point d'observation, à partir du scan, les mesurer dans l'espace. Et donc on va réconcilier tous les points de station de manière à avoir ce que l'on appelle un nuage de points, qui peut être constitué de millions ou de milliards de points si l'on est. Moi j'ai déjà vu dans MicroStation des nuages de points de l'ordre de 2 à 3 milliards de points qui fonctionnaient relativement bien. Je ne vais pas dire que c'est hyper dynamique, mais ça fonctionne de manière tout à fait honorable, ça ne plante pas, c'est relativement stable. Donc je vais lancer la petite vidéo. Ici on ne va pas avoir un nuage de très grande taille, mais enfin bon, c'est un nuage qui fait quand même quelques millions de points. Voilà, on va aller utiliser l'outil PointCloud, nuage de points en français. Je rappelle, MicroStation existe bien en français. Donc on va utiliser un scan d'un tunnel, une voûte de tunnel. Alors on voit ici qu'on a toute une série de formats disponibles. Le format de prédilection est le format POD, qui est un format qui est structuré de manière à avoir des affichages extrêmement rapides. Et donc on a ici notre nuage de points qui ici est complètement monochrome, mais on peut, si on le souhaite, et on va le faire, on peut aller modifier la manière dont on va afficher le nuage de points de manière à le thématiser, à le rethématiser. Ici, en l'occurrence, on va aller modifier le style d'affichage de manière à choisir. On peut, si on avait un nuage colorisé, on pourrait le mettre en RGB par exemple, mais ici comme on n'a que de la voûte, c'est monochrome de toute façon, donc on n'aurait pas beaucoup d'intérêt par rapport à ça. Mais ici en l'occurrence on va aller travailler sur l'élévation, et donc on va avoir une colorisation plus en fonction de l'altimétrie, de la hauteur des points par rapport à une référence. Pour terminer avec les données de contexte, on a également un dernier type qui s'appelle les maillages phototexturés. Alors les maillages phototexturés, c'est quoi? C'est une représentation, un mesh, un maillage sur lequel se trouvent des petits fragments de photos. Alors ces maillages peuvent être produits de diverses manières, mais chez Bentley, il y a un produit qui s'appelle iTwin Capture,
Modeler, qui est sous son ancienne appellation Context Capture. C'est une application de modélisation photogrammétrique, donc on va utiliser des photos pour recréer un modèle 3D, l'enveloppe d'un modèle 3D. Sur lesquels on va pouvoir faire toute une série d'actions. Alors c'est une structuration de données qui est également extrêmement performante, donc on peut exploiter à l'intérieur de MicroStation des données qui sont tout à fait phénoménales, et donc on va pouvoir, par exemple, si on souhaite intégrer un centre commercial, par exemple, eh bien on va pouvoir modéliser tout l'ensemble, tout l'environnement du centre commercial, donc les quartiers avoisinants, ce qui représente des masses de données relativement importantes, de manière à pouvoir exprimer le projet dans un contexte. De la même manière, on pourrait très bien, si on a une autoroute qui doit passer à travers les Highlands, par exemple, c'est un cas qui a été réalisé, enfin qui est en réalisation avec le projet HS2 en Grande-Bretagne. Et donc on va pouvoir réaliser une intégration d'un projet autoroutier sur des très grandes distances et intégrer ce projet dans le contexte dans lequel il va se retrouver. Et donc ici, ce qu'on va faire, ce sera quelque chose d'un peu plus modeste, évidemment. On va utiliser l'outil d'attachement et on va attacher un maillage de la réalité, un reality mesh. Et donc simplement, on va pouvoir attacher ce maillage. Le maillage ici, il existe sur le disque dur, mais ça peut être également un maillage qui va être exploité à partir d'un serveur, par exemple, à travers une connexion HTTP, par exemple. Et donc ici, on va se retrouver avec notre contexte, une autoroute, un pont sur une autoroute, ou sur une grande route du moins. Et donc c'est extrêmement pratique, on va pouvoir faire des mesures, on va pouvoir accrocher les objets et positionner notre conception de manière extrêmement précise sur ce modèle. Autre raison, et pas des moindres, c'est la notion d'hypermodèle. En fait, vous connaissez tous les hyperliens que l'on peut trouver sur Internet, donc ces liens qui sont affichés généralement en bleu, que l'on peut cliquer pour se diriger vers une autre page. Eh bien, on a un peu le même style de fonctionnement au travers des hypermodèles qui existent dans MicroStation. Et donc je vais lancer la petite présentation, la petite vidéo de présentation, et nous allons voir que ici nous allons créer des plans de coupe. Donc ici j'ai créé un plan de coupe, voilà, on va représenter ce plan sur une page, sur une feuille. On va en créer d'autres aussi dans un plan perpendiculaire. Voilà, je regarde vers la droite. Ici, je ne vais pas créer le plan. Je vais créer le plan, mais je ne vais pas créer la feuille. On mettra en page plus tard. OK. On va orienter notre modèle un petit peu différemment en vue de droite de manière à pouvoir faire une section encore différente. Et donc, je vais sectionner mon modèle comme ceci en regardant vers le bas. Voilà, on ne va pas créer la feuille non plus. Voilà. Ensuite, maintenant, on va simplement passer sur une page blanche et on va venir placer les divers objets que l'on vient de générer, les divers plans que l'on vient de générer. Donc on va placer le premier plan ici. On va aller placer un second plan ici. Ce sont des références, hein, pour ceux qui connaissent AutoCAD, ce sont des XREF en fait. Hein. Et donc par là c'est extrêmement intéressant parce que si on fait la moindre modification dans le modèle initial, dans le modèle 3D initial, on va avoir une répercussion automatique qui va se visualiser. La mise à jour du plan sera faite de manière automatique.
Alors, on a vu que du plan, on a été cliqué sur un petit icône ressemblant à celui-ci, qui va nous permettre de passer d'un plan à l'autre. Voilà. Et donc ça, c'est la notion d'hypermodeling. Et donc quand on a des projets extrêmement complexes et compliqués et avec des nombres de plans très importants, c'est extrêmement pratique et très facile d'utilisation. On peut revenir au plan assez facilement. La cinquième raison que je souhaite présenter également, c'est le côté paramétrisation de MicroStation. Donc paramétrisation, ça veut dire, ça englobe plusieurs choses. La première chose, c'est la notion d'objet paramétrique. En fait, MicroStation est un logiciel qui est paramétrique. Hein, ce n'est pas une obligation, c'est une option. Hein, donc vous pouvez travailler en paramétrique dans MicroStation, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez utiliser des données non paramétriques et faire le mix entre les deux. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et donc, cette notion de paramétrique va vous permettre de définir des objets qui vont être contraints de manière topologique ou géométrique. Alors, topologique, ça veut dire que le côté A, par exemple, il sera perpendiculaire au côté B. Et il sera toujours perpendiculaire au côté B. Même si on pivote l'objet, si on pivote le côté A, le côté B va suivre de la même manière. Ça, c'est la notion de topologie. On va pouvoir également avoir un pilotage géométrique. Donc on va pouvoir dire que le côté A, eh bien, on va l'appeler longueur. Et donc on va définir une variable que l'on va appeler longueur et qui va contraindre le côté A. Et donc si on modifie la valeur associée à la variable longueur, la représentation graphique du côté A va être modifiée en conséquence. Et donc on va pouvoir définir des profils aussi complexes que celui que l'on voit à l'écran, avec des contraintes de perpendicularité, de parallélisme, des angles, des entredistances, des longueurs, etc., sur les divers éléments. Et puis, on va pouvoir avoir des extrusions. Et on aura l'objet résultant qui est en gris foncé, qui est l'objet qui aura été extrudé. Et donc, la simple modification du profil va avoir une conséquence directe et automatique sur le modèle 3D qui a été généré à partir de ce profil. Donc, à tout moment, on peut intervenir sur les diverses variables et les diverses contraintes. Pour cette raison particulière, la raison numéro 6, nous entrons dans un cadre qui devient plus orienté BIM. BIM, ça veut dire Building Information Modeling. Donc c'est de l'information ajoutée à la modélisation. Et donc ici, en fait, peut-être que les utilisateurs AutoCAD connaissent cette notion d'attribut de bloc qui s'applique au bloc et qui est généralement très utilisé pour des remplissages de cartouches, hein, pour les plans. Ici, dans MicroStation, on a une notion qui est beaucoup plus étendue. En fait, on peut associer un bloc attributaire à n'importe quel type d'élément. Et donc on va pouvoir dans MicroStation affecter à une ligne, comme j'en ai parlé dans l'introduction, dire que cette ligne, eh bien, c'est une ligne en 220 volts, que c'est du 32 ampères. D'accord? Et donc lorsque l'on va placer un texte d'annotation, on va pouvoir lui dire, bien, le texte d'annotation, il va aller récupérer les valeurs attributaires que on a librement définies dans les objets que l'on souhaite annoter. Et donc, on va avoir une documentation qui va être extrêmement bien cohérente, puisque la notation va toujours se référer au contenu qui est dans le texte. Et donc, si on modifie le contenu, donc si on dit que la ligne, c'est plus du 220 volts, mais c'est du 24 volts, automatiquement, on va avoir notre
texte d'annotation qui va être adapté. On va pouvoir également utiliser cette notion d'attribut pour faire de la thématisation. Et donc ici, on le voit clairement, l'exemple qui est donné, on a toute une série de réservoirs, et puis il y en a deux qui doivent être maintenus, par exemple, pour une date, et la date de maintenance a été dépassée. Et donc on va pouvoir générer un plan de manière extrêmement facile en utilisant ce que l'on appelle les règles d'affichage. Et on va dire que tous les objets qui sont en maintenance dépassés, eh bien on va les afficher en rouge. Tandis que les objets dont la maintenance a été réalisée à temps, eh bien on va les afficher en vert. Et en l'espace de 10 secondes, hein, c'est vraiment quelque chose qui se fait extrêmement facilement, on va pouvoir avoir notre thématisation. Il faut savoir que dans MicroStation, on peut utiliser ce que l'on appelle des styles d'affichage, et les styles d'affichage, il y en a qui sont proposés par défaut, mais l'utilisateur peut lui-même redéfinir ses propres styles d'affichage, ce qui est le cas ici avec l'exemple qui nous occupe. Nous en sommes déjà à la raison numéro 7, qui n'est pas la moindre. En fait, effectivement, MicroStation est un logiciel qui possède de très nombreuses possibilités d'interopérabilité. Il faut déjà pouvoir le dire. Interopérabilité. Donc, en fait, MicroStation permet de travailler. Il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est dans le concept même des applications Bentley. Bentley a développé une technologie qui s'appelle la Power Platform. Ne cherchez pas après, vous ne la trouverez pas, ce n'est pas un produit commercial, mais c'est la technologie qui est utilisée par Bentley. Donc tous les produits Bentley exploitent cette Power Platform. Cette Power Platform, elle renferme toutes les fonctionnalités qui permettent d'accéder aux fichiers DGN, au format de fichier DGN de MicroStation, par exemple, et toutes les applications de Bentley fonctionnent avec le même format de fichier. Donc que l'on fasse du BIM bâtiment, que l'on fasse de la voirie, que l'on fasse du rail, que l'on fasse de la conception industrielle, que l'on fasse peu importe, le format de fichier, c'est le format DGN. Un seul format pour toutes les applications. Ça, c'est quand même assez super. MicroStation, il est compatible avec toutes les applications de l'écosystème Bentley, évidemment. Il y a ici, j'en ai illustré quelques-unes qui sont en bleu, en texte bleu. Il y en a bien plus que ça. Mais on est également compatible avec des tas de formats standards d'autres éditeurs, notamment le format DWG d'Autodesk, le format d'AutoCAD, hein, le format DXF qui est un format d'échange d'AutoCAD, le format RVT de Revit. On a la possibilité d'utiliser en tant que modèle de référence des modèles Revit. On peut également utiliser de l'IFC, du SketchUp, des fichiers JT, des fichiers OBJ et d'autres fichiers de formats divers et variés, des fichiers Esri également, des fichiers, oui, il y en a à peu près, de mémoire, il y en a 72 ou 74 formats différents qui sont supportés, soit en lecture seule, hein, certains formats comme le format SketchUp, je crois qu'il est en lecture seule, donc on peut l'utiliser en référence et on peut le convertir en DGN, mais on ne sait pas écrire du SketchUp. Par contre, le format DWG, lui, fait partie des formats qui sont disponibles en lecture-écriture. Et le format DWG est non seulement en lecture-écriture, mais il est en lecture et en écriture, surtout en écriture, de manière parfaite. Donc ça veut dire que quand on écrit un fichier avec MicroStation au format DWG, AutoCAD le reconnaît comme un fichier AutoCAD natif, d'accord, et pas comme un fichier généré par une application tierce. Voilà. Et donc tout ça fait qu'on a une interopérabilité extrêmement importante. Alors ici, on est sur les formats filaires, on va dire, hein, des formats CAD. Hein. On peut également dire que MicroStation est
aussi compatible avec des formats raster, des images. Là aussi, je crois qu'il y a 50 ou 60 formats de fichiers qui sont supportés, notamment des fichiers géo, hein, des fichiers géoréférencés, du géotiff, du fichier ECW, celui que j'ai montré tout à l'heure avec la voirie de près de 30 km, c'était un fichier ECW. On peut également attaquer des serveurs WMS par exemple, WMS, MTS également. On peut utiliser des données qui proviennent de serveurs ESRI. Et donc on peut vraiment obtenir des données qui sont extrêmement intéressantes pour des contextes plus géographiques, on va dire. Dans la toute dernière version de MicroStation 2024, il est également possible de lire du format shapefile, mais il est également possible d'écrire du format shapefile, et donc ça c'est quand même assez sympa. On peut également, dans l'interopérabilité, intervenir et exploiter des fichiers nuages de points. On en a déjà parlé précédemment. Je crois qu'il y a 19 ou 18 formats de nuages de points qui sont exploitables par MicroStation. Une autre raison complémentaire est celle qui concerne la pérennité des données. En fait, le format DGN est un format qui est extrêmement stable. Il est stable à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que c'est un format qui se corrompt très peu. Donc il y a peu de risques d'avoir un format DGN endommagé. Les seules exceptions que j'ai rencontrées où le DGN s'est retrouvé endommagé, c'était des sociétés dans lesquelles il y avait des problèmes au niveau de la communication réseau, et donc c'était le réseau qui altérait le fichier DGN, et pas MicroStation. Donc c'était en dehors de MicroStation que le problème s'était posé. Il est stable donc de cette première manière. La deuxième manière, c'est que c'est un format qui ne se modifie pas très souvent. Donc il y a eu un changement de version de format de fichier DGN en 2000. Il existait depuis le début des années 80, et depuis les années 2000, bien, on n'a toujours pas de modification de ce format. Il évolue. C'est une des grandes forces du format DGN, c'est que c'est un format qui est basé sur de la base de données. En fait, le format DGN, c'est une base de données SQLite qui permet d'avoir une base opérationnelle extrêmement stable, et puis de pouvoir faire des évolutions. Donc par exemple, on voit ici un fichier qui était, si je me souviens bien, cette version, ça devait être la version 4 de MicroStation. Donc c'était la première version fenêtrée de MicroStation qui date du début des années 90. Voilà, et bien on retrouve exactement le même fichier dans l'autre fenêtre, celle qui est en arrière-plan, dans une application tout à fait récente. Donc voilà, ça c'est extrêmement intéressant. Donc il n'y a eu qu'un seul changement de format de fichier en 40 années de projet chez Bentley. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Donc ça veut dire que quand on a des projets d'infrastructure qui sont des projets qui ont une certaine durée de temps, eh bien on a la certitude que dans 3 ans, dans 4 ans, dans 10 ans, dans 20 ans peut-être, eh bien on pourra encore lire les données de projets qui nous occupent. MicroStation a également la réputation de pouvoir travailler sur des volumes de données très importants. Et donc ici, on voit un exemple, un maillage de photoréalité qui doit faire plusieurs gigas, certainement. On peut travailler sur des nuages de points aussi de très grande taille. On peut travailler sur des images de très grande taille. On a vu un exemple tout à l'heure. On peut avoir également des volumes de données DGN, des données filaires ou des données d'objets créés par
MicroStation qui sont aussi très importants. On peut travailler aussi en équipe dans MicroStation et donc on peut partager des volumes de données extrêmement importants et travailler avec une notion qui est extrêmement aboutie dans les applications Bentley, qui est la notion de référence, hein. C'est ce qu'on appelle les XREF dans AutoCAD, mais les XREF arrivent à peine à la cheville de ce que MicroStation peut faire en matière de mise en référence. Alors, pour terminer par une note un petit peu plus joyeuse et un peu plus fun, nous avons également dans MicroStation tous les outils qui sont nécessaires pour réaliser des rendus photoréalistes. Et donc ici, l'affichage que je fais de mon projet est un affichage relativement basique, hein. Donc c'est celui qu'on va utiliser en étant dans MicroStation, et donc on va avoir un rendu qui est relativement pauvre. Maintenant, on peut utiliser les fonctions de générateur de rendu en ayant placé les objets qui vont bien, etc. Et on va avoir quelque chose de tout à fait différent. Je vais passer à la slide suivante. Voilà, nous avons exactement le même modèle, mais avec le rendu qui a été réalisé. Et donc ici, on est sur une qualité de rendu qui est tout à fait différente, et ça va permettre de pouvoir vendre le projet de manière beaucoup plus efficace. Et donc on va avoir quelques exemples ici de rendus qui ont été faits également. Quand on voit la qualité des reflets dans l'eau, c'est tout à fait exceptionnel. Des éclairages, etc. C'est vraiment des qualités de génération qui sont topissimes, quoi. Voilà encore un autre exemple de la qualité des rendus photoréalistes que l'on peut atteindre avec MicroStation. Voilà, ça c'était la raison numéro 10. J'avais dit qu'il y en aurait 10, mais il y en a 10. Euh, Si vous souhaitez plus d'informations sur MicroStation, eh bien vous pouvez soit aller sur le site internet de Bentley, c'est quand même la référence, soit vous pouvez venir sur le site de BICAD également. Nous avons également réalisé des webinaires qui ont un côté beaucoup plus technique par contre. Donc si vous êtes intéressé par des points un petit peu plus plus techniques, plus configuration, etc. sur l'application, vous pouvez vous rendre sur le webinaire, sur les webinaires qui sont préenregistrés, enfin qui sont enregistrés et qui sont disponibles pour toujours, hein, soit sur notre site internet, soit sur YouTube, on les retrouve également. Vous pouvez également visiter la chaîne YouTube de MicroStation Connect Edition, qui est extrêmement riche. Il y a énormément de présentations qui sont réalisées et qui sont extrêmement bien faites. Je vous recommande notamment les vidéos de Sam Hendricks. C'est en anglais, mais c'est très visuel et très parlant. Donc il n'y a aucun problème. Vous pourrez arriver à comprendre très facilement si vous ne parlez pas bien anglais même. Voilà. Et puis il y a une source de référence aussi extrêmement importante, c'est moi. Donc moi je suis toujours à votre disposition. Vous pouvez me contacter, vous pouvez me téléphoner, vous pouvez m'envoyer des emails. Il y a une chatbox également sur notre site internet, donc vous pouvez l'utiliser. Et on se fait toujours un grand plaisir de répondre à toutes les questions qui nous sont posées. Voilà. Pour terminer, mes coordonnées, donc si vous avez besoin, de toute façon, la vidéo va être ajoutée à la liste des webinaires sur notre site internet. Vous pouvez nous retrouver très facilement. Merci de m'avoir écouté, et puis maintenant je suis à votre disposition pour toutes les questions-réponses que vous souhaitez.